Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors le thème d'aujourd'hui, l'autodérision, rire de soi et de la religion, est-ce halal, est-ce haram? Alors ma première question déjà, est-ce que vous pouvez déjà juste nous expliquer un petit peu pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que l'autodérision déjà, avant de commencer? L'autodérision, c'est pas pour moi, je dirais que c'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux. Quand vous ne prenez pas au sérieux et que vous n'avez pas peur de caricaturer des aspects de vous-même pour vous rendre aussi accessible. Ça serait ma définition propre. Votre définition. La simplicité. Et je trouve que c'est une vertu. Avoir la capacité d'avoir ce recul nécessaire pour vous caricaturer afin de vous rendre accessible, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'avenance. Moi, je pense que c'est bien, pour que les gens se sentent à l'aise avec vous, c'est bien. D'accord, donc justement, il y a une question qui se pose par rapport aux gens qui font beaucoup d'autodérision, c'est est-ce que ces gens-là, justement, perdent leur dignité ou font preuve d'une humilité, vraiment, voilà, et très forte, justement. Extraordinaire. C'est souvent la question qu'on se pose quand on voit des gens qui font de l'autodérision. J'ai un humoriste qui me vient en tête, c'est Boudère, qui fait énormément d'autodérision sur lui-même, qui fait même des blagues sur lui-même, sur son physique. Voilà, donc des fois on a un peu de mal à se placer, à se dire mais est-ce qu'il a une humilité ou est-ce que voilà, en fait sa dignité il l'a mise de côté. Vous savez, dans l'islam, tout ce qu'on a toujours l'habitude de le dire, parce que c'est la plateforme depuis laquelle on essaye d'exposer, de discuter, d'échanger, eh bien, la modération en toute chose. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith célèbre, trop rire tue le cœur. Donc, comme toute chose, il faut avoir une limite, il faut avoir une certaine mesure pour ne pas se nuire à soi-même. Là, vous parliez de dignité. Vous savez que la ligne entre l'humilité et l'humiliation, elle est très, très fine. Donc, c'est quelque chose à manier avec beaucoup de précautions en réalité. Moi, je ne sais pas comment vit l'humoriste que vous avez dit, un peu cette manière de faire de l'humour qui est porté pratiquement et exclusivement sur son physique. Je pense qu'il le vit très bien. En plus, c'est son métier, donc les gens comprennent. Et le faire dans le cadre professionnel et le faire dans la vie de tous les jours, là, c'est différent. Là, moi, je m'adresse à monsieur tout le monde, où effectivement, et je me mets dedans, l'autodérision fait à outrance peut vous faire passer pour un véritable clown. C'est pas l'objectif, comme je le dis. Pour ma part, comment je le comprends, c'est que celui qui fait preuve d'autodérision, c'est une personne qui est capable de ne pas se prendre trop au sérieux, de manière justement à être accessible. Après, il faut une limite dans toute chose. Il ne faut pas que les gens vous prennent pour un guignol non plus. D'accord, donc il y a quand même un minimum de respect de soi à avoir, on est bien d'accord. Tout à fait. Mais ça peut être que l'autodérision peut être illustrée par cet adage d'un sage malien, le sage de Bandiagara qu'on l'appelait, c'était Tcherno Bokar, le maître spirituel de Amadou Ampateba, qui était un cheikh soufi, dont j'ai lu certains ouvrages et j'aime bien en fait, qui disait « trop sérieux, pas très sérieux ». Donc voilà. C'est bien résumé ça. Alors du coup on va passer, donc là on parlait de rire de soi, maintenant on va parler d'avoir de l'autodérision sur sa religion. Alors déjà ma première question de base, est-ce qu'on peut se moquer de sa religion? Comme je l'ai dit, j'ai bien utilisé le mot moquer, okay. Parce que voilà, où est-ce que pour vous il y a une différence entre rire de sa religion ou se moquer de sa religion ou pas du tout? Jusqu'à présent on parlait de soi-même. Oui. Donc, même pas parce que là, l'autodérision, c'est pas se moquer déjà. L'autodérision, c'est, comme je l'ai dit, se caricaturer, mettre en avant des aspects de soi qui sont un peu rigolos et pour faire comprendre certaines choses. En plus, c'est souvent utilisé pour enseigner quelque chose. C'est-à-dire, ce que le Saint-Prophète me disait, le croyant est le miroir d'un autre croyant. Et donc, des fois, se mettre en scène dans certaines situations qui parlent à l'autre pour lui expliquer que cette situation-là, c'est pas le bon comportement à avoir, c'est une manière d'enseigner quelque chose sage.
Ok. Maintenant, se moquer d'une institution spirituelle, religieuse, respectable, c'est totalement différent. Le Saint-Coran nous enseigne que lorsque des gens se moquent de votre religion, ou se moquent de Dieu ou les symboles saints, sacrés de votre foi, alors écartez-vous de telle assemblée jusqu'à ce qu'ils ne reviennent à quelque chose de plus saint. C'est l'enseignement coranique. Donc, on ne conçoit pas la raillerie des choses saintes, puisque pour un musulman, sa religion, sa foi, son prophète, c'est comme si vous insultiez ses parents, et même pire encore. Personne ne conçoit qu'on se moque de sa mère, personne ne conçoit qu'on se moque de son père. C'est complètement quelque chose de déplacé. Ça ne se fait pas en société de gens bien élevés. Et bien pareillement, ça ne se fait pas de moquer la religion. Alors, donc vous avez dit, donc si on voit quelqu'un se moquer, on doit partir. Voilà. Et on revient quand cette personne-là, elle change de sujet. Mais justement, c'était pour ça que j'avais insisté sur les deux termes se moquer et rire. C'est que souvent, quand on parle avec ces personnes qui se moquent de la religion ou qui rigolent sur la religion, donc nous, on perçoit, c'est vraiment en fait l'acteur et le spectateur. C'est-à-dire que l'acteur dit je rigole et le spectateur voit ça comme de la moquerie. Justement, comment doit-on se placer par rapport à ça en fait? Est-ce que quand une personne nous dit non mais moi je rigole, je ne suis pas en train de me moquer, machin, je fais simplement une blague sur ta religion, sur le fait que les musulmans... C'est pour ça que j'ai pris la question du sacré. Une personne qui n'est pas croyante va dire mais moi j'ai rien de sacré. Mais en réalité, il a quelque chose de sacré. Ses parents. Ses parents, c'est sacré. Donc vous faites le lien entre vous. C'est la question du sacré. Aujourd'hui, on dit oui, mais le sacré, on peut en rigoler. Si c'est plus sacré pour toi, tu penses que tu peux en rigoler. Mais tu ne te mets pas à la place de l'autre. Il faut se mettre à la place d'autrui. Il faut se mettre à la place de ses valeurs. Tu as des valeurs, j'en ai. Si pour toi, ton sacré, ce sont tes parents, que ce qui est commun à tous les êtres humains, eh bien moi, je n'irai pas jusqu'à insulter tes parents. Et après les avoir insultés, dire « mais je rigole ». Non, parce que tu ne l'accepteras pas. Et tu as raison de ne pas l'accepter, parce que tu as ton sacré. Là, j'ai pris les parents, mais chacun a son sacré. Et le sacré de chacun est sacré. À partir du moment où c'est sacré pour toi, c'est sacré pour moi. Même si je n'y crois pas. Mais parce que nous vivons en société, nous devons faire corps. Et nous devons faire en sorte de vivre harmonieusement. Donc ton sacré, à partir du moment où il est sacré pour toi, je ne vais pas rentrer dedans pour le désacraliser, pour le piétiner. Parce que dans ces cas-là, je ne vis pas en société. Je ne respecte pas les règles de société. Et si toi, tu ne fais pas cet effort-là, et tu rentres dans mon sacré, tu te moques de mon sacré, tu rigoles de mon sacré, parce que pour toi, ce n'est pas sacré, eh bien, ce n'est pas de la tolérance. Et ce n'est pas ça le vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est encore une fois prendre en considération ce qui est sacré pour les uns et pour les autres. Donc il faut qu'on fasse très attention aux autres, en fait, sur ce dont on rigole. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humour en islam. Au contraire, les meilleurs humoristes sont les plus intelligents. On le voit aujourd'hui, il y a plein d'humoristes. Je ne parle pas d'humoristes musulmans, je parle d'humoristes, quelle que soit leur religion, même des athées. Et les plus rigolos, les plus marrants, ce sont ceux qui ont le plus d'intelligence, qui n'utilisent pas la vulgarité, qui sont des très bons observateurs de la société et qui mettent en lumière les contradictions et les présentent de manière humoristique pour faire réfléchir. Ça, ce sont les meilleurs humoristes. Et en aucun cas, à aucun moment, ils sont en train de toucher la personne, en train d'attaquer leurs émotions. Les meilleurs humoristes, pour moi, ce sont ceux-là. Et il en existe, qui sont comme ça. Sans avoir besoin d'attaquer l'autre, de l'insulter, de le moquer, ils arrivent à vous faire rire. Pourquoi ? Parce que ce sont des bons analystes de la société. Bah écoutez, merci beaucoup, merci pour toutes ces réponses. Donc voilà, l'humour, soyez vigilants à votre humour, qu'il soit bienveillant, qu'il soit intelligent, comme vous venez de nous le dire, Monsieur Omar, qu'il soit limité aussi, et on rigolera tous ensemble et on se respectera tous ensemble. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.